Ouais. Prenez vos pioches, vos pelles. Il va falloir construire des puits de goudron pour les oiseaux de mauvais augure. Aïe, 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 les pauvres. Ils nous crient depuis des mois, 2023, tout va s'effondrer. Et que, regardez le CAC 40, sans plus attendre. Pourquoi il faudrait attendre? Pourquoi? Regardez le CAC 40. Regardez-le. Il remonte et le all-time high n'est plus qu'à quelques cuillères de goudron. Et que 0,56%. Aïe, aïe, aïe. Et encore, je crois que j'ai placé ma souris trop haut. Oh, voilà, j'ai 0,53. Mais oui, mes amis, les oiseaux de mauvais augure, ils sont là, tu sais, je comprends pas. Attention, il y en a qui essaient de monter dans le train de l'oseille. Il faut les repérer, ceux-là. Ce sont les ennemis de l'intérieur. Et oui, il y a dans le train de l'oseille des ennemis de l'intérieur, des oiseaux de mauvais augure qui se sont incrustés. Repérez-les. Hein. Attends, on va quand même pas se laisser faire. Aïe, aïe. Vous avez vu hier, cette journée, regardez le S&P 500, plus 1,61%, le Dow Jones, plus 1,17%, le Nasdaq, la Drama Queen, qui a encore fait des siennes. Regarde là, 1,97%, 2% presque. Rendez compte, mais Russell 2000, même le pétrole a pris 2%. Là, par contre, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, ça, par contre. Et l'or, regardez l'or. Tout était vert hier. Mais oui, les amis. Et que, où sont les oiseaux de mauvais augure? Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui restent? Il n'y a plus de place dans les puits de goudron. Aïe, aïe, aïe. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi ce verre? Qu'est-ce que je vais lancer, moi? T'as cru quoi? Qu'il y avait toutes les réponses aux questions? Aïe, aïe, aïe. Parce que la Chine, regardez, Chine, hausse de l'IDA, hein, l'indice des directeurs d'achat, c'est-à-dire PMI en anglais, Purchasing Managers Index. Et vous voyez avec l'accent. Donc c'est quoi? C'est un indicateur qui montre que l'économie va mieux, d'accord? Je vous ai déjà expliqué 1000 fois tout ça. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les vidéos? Comment ça se passe? 1000 fois je vous ai expliqué. Hein? Incroyable. Bon, de savoir qu'il y a une hausse, ça c'est un article hein, du 2 mars, hein, d'accord? L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de la Chine s'est établi à 52,6 en février, contre 50,1 en janvier. Il faut savoir que cet indicateur, s'il est au-dessus de 50, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une croissance. En dessous, c'est pas bon. D'accord? Selon les données du Bureau d'État des statistiques publiées mercredi, un indice supérieur à 50 indique une expansion, tandis qu'un indice inférieur à 50 reflète une contraction. Tu t'imagines bien que la Chine, et surtout pour le CAC 40, avec les valeurs de luxe, bon bah là, LVMH, etc., ça s'envole jusqu'au ciel. On va certainement dépasser le all-time high, les amis. On va dépasser le all-time high. Paradoxalement, la France va être bloquée cette semaine. Et oui. Donc d'un côté, t'as la France bloquée, de l'autre, t'as le CAC 40 qui s'envole au ciel. Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois? Nous, on n'en a rien à faire. Faites pas de politique ici. Nous, on est là pour monter dans le train de l'oseille. C'est tout ce qui compte. D'accord? Voyez, bloquez la France, il n'y a pas de souci. Hein? Alors attention quand même, le 7 mars, évitez de trader quand même. Hein, parce qu'il peut y avoir des coupures d'électricité, des choses comme ça. Hein. Ah oui, il faut rien exclure cette semaine. Ça va être une semaine, à mon avis. Faudra faire attention quand même. Donc cette semaine, si vous aviez des travaux à faire chez vous, c'est peut-être le moment. Et oui les amis, aïe aïe aïe. Voilà, donc
c'est une très bonne nouvelle. Et bien évidemment, ça ne fait que confirmer tout ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que 2023 est l'année de l'oseille. Oui, les oiseaux de mauvais augure. Attention, il y en a qui traînaillent dans le wagon-bar. Et faites attention au wagon pleurniche. La moitié, c'est des oiseaux de mauvais augure. J'en suis sûr. Et on va partir à la chasse aux oiseaux. Et que il y a des chasseurs parmi vous. Et oui, amis. Aïe, aïe, aïe. Alors on va voir les valeurs, parce que là tout était vert. Hein. Tout est vert. Là il n'y a pas un portefeuille qui n'était pas vert. Enfin c'est Tesla. On va parler de Tesla en premier, bien évidemment. Hein, vous avez vu? Ça y est, c'est fini qu'on lisait sur Internet. Vous avez vu ma vidéo, hein? Ma vidéo sur Tesla. Comme quoi, tout était fini, ça allait s'écrouler. Regardez, c'est revenu. Là, ça a baissé un peu à 198. C'est revenu à 200 $. Bien évidemment, ça va remonter. Ça va retourner aux 215, bien évidemment. Et oui, ami. Plus presque 4%. Apple, énorme. Hein. Regardez-moi ça. Plus 3,5%. On est repassé à 151. Il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, on était à 147. Et oui, je vous avais dit, c'est Apple, les gars, c'est Apple. Hein? Alors, la news, c'est que il y a un des leaders, enfin des managers qui va démissionner, là, qui va être remplacé par l'ancien créateur d'iTunes. Je vois pas... a priori, ça fait plaisir au marché. Je pense que c'est plus une excuse pour foutre de l'oseille sur Apple, tu sais. Microsoft, hein. Voilà, qui l'air de rien, qui dit rien à personne, mais qui prend 1,68. Oui. Et oui, ami. Google et Amazon, regardez, hein, qui se marquent à la culotte, 94, regardez. Et oui, hein, qui était Google, ils étaient à 88, 80. Et oui, hein, soi-disant, c'était fini presque. Hein, tout va s'écrouler. Oiseau de mauvaise augure. Meta, plus 6%. 185 $. Est-ce que Meta va faire à nouveau la course aux 200 $ avec Tesla? Telle est la question. Et nous, à Métamorphose 47, on sera là pour suivre tout ça de près. Aïe, aïe, comme des commentateurs sportifs. On en parlera bien évidemment. Où ça? Sur le forum métamorphose47.com. Regardons. Tu n'es pas abonné à métamorphose47.com? Tu n'es pas sur le forum, alors qu'on est 200 désormais. Bon, allez, on arrête. Twitter non plus, j'imagine. Bon, allez. À un moment donné, non. À un moment donné, trop c'est trop. Non. Allez, je fais comme les offusqués sur les plateaux télé. Hein, je m'en vais. Pour finalement ne pas m'en aller, parce que je repense au cachet que je vais toucher. Et un contrat sur lequel, si vous quittez le plateau, vous ne toucherez pas l'oseille. Hein, voilà. Je m'en vais, mais finalement, Quel cinéma. Tous ces gens-là, la télévision. J'espère que vous ne regardez pas la télé. D'accord? J'espère que vous regardez la télévision que quand c'est utile. J'espère que vous passez pas votre temps sur la télévision. J'espère pas, les gars. Non. C'est pas pour nous, ça. Hein. D'accord? Quand on est métamorphosien, on regarde les vidéos de Métamorphose 47. D'accord? On regarde pas la télévision. Oh là là! Ah, si vous regardez la télé, c'est fini, les gars. Hein. Non. Regardez-moi ce beau site internet que je suis en train de vous concocter. Alors, c'est toujours un peu en construction, bien que le forum soit totalement... Regardez, j'ai piqué la photo d'un gars, j'ai oublié son nom, Fred... Si, j'ai mis son nom d'ailleurs. Le train de l'oseille, photo générée par Fred Zilla. Hein, donc, merci à Fred Zilla. Regardez le train de l'oseille. Aïe. J'adore toutes les images sur le train de l'oseille désormais. Voilà, donc, mais bien sûr, donc vous êtes là, métamorphose47.com, et qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le forum, hein, et oui, les amis, et regardez-moi ce forum, comme il est beau ce forum. Regardez, hein, bien vu, 90 messages, 26, 20, 61, 12, 74, 30, 78 messages, 83, les gars,
C'est en train de décoller. Nous sommes 200 sur métamorphose47.com. Il faut venir nous rejoindre. Aïe, aïe, aïe. C'est là que vous allez apprendre le plus. Plus que dans mes vidéos, presque. Peut-être pas non plus, mais... Hein, quand même. Voilà, là, vous pouvez rentrer dans le détail. J'ai même créé le wagon bar. Le wagon bar où vous pouvez parler de tout et n'importe quoi. Ici, vous pouvez aborder tous les sujets hors bourse, hors trading, etc. C'est le wagon bar du train de l'oseille. Bien sûr, dans le respect des opinions de chacun, ça va de soi. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, les amis, dans le respect. Parce que sur Métamorphose 47, on respecte les opinions des autres. Sauf, bien évidemment, des oiseaux de mauvaise augure. Allons-nous les sortir du puits de goudron? Nous verrons. Nous verrons. On n'est pas comme ça, nous. Même Intel est passé au-dessus des 26 $, donc c'est pour te dire. Bon, bah, Autodesk et Adobe qui avaient pris cher, hein, bien sûr. Je te dis, toutes les entreprises qui sont fait clasher, tout est dans le vert. D'accord? Donc, à noter que les entreprises françaises, regardez, hein, Dassault Systèmes qui repasse au-dessus des 37, enfin, au-dessus. Airbus qui repasse au-dessus des 120, vous vous rendez compte, 124 €. C'est-à-dire on a dépassé le plus haut de l'année dernière. Stellantis, bien évidemment. Hein, regardez, Stellantis, on est repassé au-dessus des 17. Je rappelle, hein, juste cette semaine, c'était descendu à 16 € et quelques. D'accord? Donc là encore, quand je vous dis, hein, c'est l'année de l'oseille, ça veut dire que tu peux même quasiment rentrer à n'importe quel prix. Tu vois? Stellantis, il y avait une occasion de rentrer dans Stellantis à 16 €. Déjà, tu avais 1 €. En à peine 3 jours, tu gagnais 1 €. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. De l'oseille. Bien évidemment, c'était trop beau. Hein. Il fallait qu'Atos soit dans le rouge. Hein, c'est-à-dire la seule action de la planète entière. Il y avait une seule action qui était dans le rouge aujourd'hui, Atos. Voilà. Mais oui! Rendez compte? Ils font rien comme les autres, tu sais. C'est fou quand même, hein, cette entreprise. Hein, ils auraient pu se dire, allez, les gars, tout le monde est vert, on va se mettre à 0,03, tu sais. Au moins, on était encore dans le vert. Non, non. Moins 0,67. Vous vous rendez compte? Bon, cela dit, on est quand même à 14 €, les gars. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, Atos était à 11 € quelque chose. Et oui, amis, de l'oseille, à tous les niveaux, à tous les étages. Hein, presque, tu prends une liasse de billets, tu balances au hasard, hein, là c'est le marché financier avec tout ce qu'il y a à acheter, tu balances au hasard, tu fais de l'oseille. Hein. Au hasard, sauf sur le Bitcoin, bien évidemment. Et... aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et oui, amis. Même Novavax, hein, dont je parle sur ma chaîne anglo-saxonne, même Novavax a pris 11% après avoir pris une raclée sans nom, bien évidemment, la veille. Donc c'est un rebond normal. Hein, il faut bien que les shorts se rachètent hein, pour pas être squeezés. Ça va de soi. Et aïe, 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 je suis tellement fatigué de tout ça. Tellement fatigué de répéter que 2023 est l'année de l'oseille. Personne ne m'écoute. Personne, je suis tout seul. La chaîne la plus bullish de France. Aïe, aïe, aï. Little Jones. Eh ben oui, les amis, regardez. Finalement, ce que j'avais commencé à dire comme une plaisanterie, eh bien, ça va se révéler être la réalité. Vous vous souvenez, le serpent du Dow Jones, je vous avais dit, regardez, ils vont suivre ma courbe avec du délaisse qui va donner la forme d'un serpent. Et bien regardez, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein, hein. Et oui, amis, regardez, là ça monte comme ça. Hein. Donc, hein. Je suis habité par l'esprit de l'oseille. The market has a soul on its own. And Meta 47 is habité par l'esprit de l'oseille. Oh, Jérôme. Bon, voilà, hein, avec une telle journée. Mais vous avez vu, hein, on a rebondi sur les supports. Il n'y a pas de hasard à la bourse. Il n'y a pas de hasard.
tout est calculé à l'avance. Ah oui, ami, tu regardes Métamorphose 47, t'as tout compris. Mais surtout, tu comprendras encore plus quand tu te seras abonné à métamorphose47.com. La star des stars, le S&P 500 bien sûr. Regardez la star des stars. Donc je vous avais dit, hein, il faut surtout pas que la star des stars, la S&P 500, vienne en dessous. Hein. Donc sa dernière chance, c'est de taper là-dessus. Bon, elle a même pas tapé, hein, elle n'est même pas venue jusque-là. Elle a rebondi avant. Et bon, après, rien n'est exclu, hein, ça peut redescendre comme ça. Voilà. Tout est possible. Voilà, exactement les amis. La drama queen. Le Nasdaq. Regarde-la encore faire des siennes. Elle est intenable. Donc la drama queen, vous vous souvenez, hein, elle était passée sous cette zone, hein, cette zone-là qui était une zone de résistance et qui est devenue une zone de support. Donc elle est passée en dessous, mais puis bien comme il faut. Hein. Voilà. Elle a traînaillé, elle a baissé, nanana, en dessous. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est revenue toucher cette zone qui est redevenue une zone de résistance. Donc là, soit on va rebondir sur cette zone pour rebaisser, soit on va venir la percer et puis repartir à la hausse. Enfin, je dis ça. Il n'y a pas que deux choix non plus, hein. Il y en a d'autres. Mais bon, vraisemblablement, c'est ce qui risque d'arriver. Qu'est-ce qu'on est bien quand même. Ah, cette fin de semaine, c'est Vous avez vu, hein, à la bourse, hein, il ne faut jamais perdre espoir. Jamais. D'accord? Il y a des choses qui remonteront jamais, c'est vrai, il y a des titres qui se sont écroulés et qui ne remontent pas. Mais il ne faut jamais perdre espoir. Regardez, on parle de Stellantis à 17,66 €, comme si de rien n'était. Je rappelle que l'année dernière, c'est descendu à 11, voire même 10 quelque chose. Vous vous rendez compte? Tesla, qui a fait du 100% en un mois. Tu vois? Il faut pas perdre espoir. Jamais à la bourse. Jamais. N'écoutez pas les oiseaux de mauvaise augure. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, n'écoutez personne, même pas moi. Écoutez seulement votre analyse, votre propre travail d'analyse. N'écoutez personne, je le répète tout le temps d'ailleurs. Hein? Tu n'écoutes pas un gars que tu connais pas sur YouTube. Enfin, t'es un grand malade si tu fais ça. Ce n'est pas normal si tu fais ça. Christine. La pauvre Christine. Au revoir Christine. Bon bah le dollar, il n'y a pas grand chose à dire hein, aujourd'hui. Bon vous voyez, il y a un mouvement qui est quand même assez clair. Voilà. Donc on a fait une grosse baisse. Et là maintenant on est à nouveau à la hausse. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'euro-dollar. On a clôturé à combien? Enfin on a clôturé, oui. On a clôturé à 1,063. Donc voilà. Bon. On va voir. La question avec l'euro-dollar, c'est toujours la même chose. Hein. Est-ce que... D'ailleurs, le simple fait que l'euro-dollar remonte, c'est la preuve que finalement le discours au quiche là, des représentants de la Fed là, cette semaine, quelque part tout le monde s'en fout. On s'en fout. Voilà, c'est pricé quoi. Hein. Tu vois? Parce que sinon, là on aurait eu... un mouvement qui se serait vraiment... sans hésitation, qui se serait dirigé vers 1,05. D'accord? Alors que là, non. Non. Bah, monte-les tes taux d'intérêt. Jusqu'à 10, même, si tu veux. On n'en a rien à foutre. On est dans le train de l'oseille, et franchement, on y est bien dans le train de l'oseille. C'est vrai qu'on y est bien dans ce train. Je l'imagine, tu sais, confortable, on est là. Salut, comment tu vas, toi? Ouais? T'es en train de l'oseille depuis peu, toi? Ouais? Non, je dis ça parce qu'il te reste un peu de goudron, là. Oui, voilà. Excuse-moi de te le dire. Mais t'es bienvenu quand même. Aïe, aïe, aïe. Le Bitcoin. Alors, le Bitcoin. Et oui, les amis, regardez. Voilà à quoi ça ressemble une mauvaise nouvelle dans le monde des cryptos. Regarde. Hein, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, la vidéo d'hier, hein, que voilà, ça venait suivre un petit peu cette ligne, hein, et que vraisemblablement, soit on allait vers une cassure vers le bas, mais attention, hein, je pensais pas que ça allait faire ça, hein, soit au contraire, on allait venir dans cette zone de résistance et pour aller chercher les 28 000, voire même 30 000. Mais de toute façon, il fallait dépasser cette zone. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Silvergate
donc une banque axée sur la cryptographie, a soulevé des doutes sur la continuité de l'exploitation dans la semaine. Mercredi, donc, Silvergate a retardé son rapport annuel et a déclaré qu'il avait vendu des titres supplémentaires pour rembourser ses dettes et évaluer l'impact de ces événements sur sa capacité à poursuivre son activité. Les poids lourds de la crypto-monnaie, notamment Coinbase et Galaxy Digital, ont par la suite abandonné Silvergate en tant que partenaire bancaire. Bon, ça sent le roussi, hein. Silvergate a enregistré une perte de 1 milliard de dollars au 4e trimestre, alors que les investisseurs se précipitaient pour retirer leurs dépôts à la suite de la faillite de FTX, hein, l'échange de crypto. Et les problèmes de l'entreprise mettent en évidence la fragilité de la confiance dans les actifs numériques. Encore une fois, le problème des cryptos, c'est les scandales à répétition, c'est la fragilité. Hein, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Et encore, c'est pour ça, je vous dis, hein, l'entreprise vraiment à surveiller à tout prix, c'est Binance. Si Binance s'écroule, alors là c'est le Bitcoin à 10 000 dollars. Et oui, amis. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc comme je le dis toujours, déjà, faut faire très attention sur le Forex. Mais alors, sur les cryptos, faites très attention. Très attention, les amis. D'accord ? Faites ce que vous voulez, hein. Vous investissez dans ce que vous voulez. Mais, diversifiez. D'accord ? Ne mettez pas toutes vos billes dans les cryptos. Comme vous avez pu le voir, hein, en 2022, ça a été dévastateur. Pour ceux qui avaient toutes leurs billes dans les cryptos, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas récupéré ne serait-ce que 50% de ce qu'ils ont perdu. Hein. Qu'est-ce que je raconte, 50%? On en est encore très loin. Surtout pour ceux qui sont rentrés très haut. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ta tarte aux pommes, ton pain au chocolat, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut et bon week-end. Bye.